Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dans laquelle je vais vous parler de troubles de santé mentale. Mon nom est Grégoire et je suis ce personnage. Salut, je suis Maïka et voici le personnage qui me représente. Bonjour, je suis Florence et ce personnage me représente. Hello, je m'appelle Ryan et ouais, ça c'est moi. Avant de commencer, laissez-moi vous définir les troubles mentaux. Un trouble mental, c'est une altération des pensées qui fait que les personnes atteintes ont des comportements inhabituels. Entre parenthèses, une dépression soudaine. Les gens atteints ont des difficultés à se concentrer ou éprouvent de la tristesse et une très grande sensibilité. Petit fun fact. Environ une personne sur 5, donc 20% des personnes, sont atteintes dans le monde entier. Ouais. Donc, maintenant que vous savez c'est quoi un trouble mental, on va vous parler de certains troubles mentaux. Le TDA. Le TDA ou trouble du déficit de l'attention sans hyperactivité est l'un des troubles de santé mentale les plus fréquents. Il touche surtout les garçons. Il affecte la concentration et l'attention. Cela fait que tu ne peux pas rester concentré très longtemps. Ton attention va sur plein d'autres choses. Il peut aussi y avoir de l'hyperactivité et de l'impulsivité. L'hyperactivité est le fait de toujours vouloir bouger. L'impulsivité est que tu ne réfléchis pas avant de faire quelque chose. Le TDAH peut aussi entraîner le manque de crainte et de timidité. Cela est remarquable lorsque l'enfant a des traits d'hyperactivité. Les personnes TDAH n'aiment habituellement pas la routine. Elles ont toujours envie de changement. Le fait de changer d'humeur rapidement est aussi un trait du TDAH. Durant cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le TDAH. Pourriez-vous m'accorder ces quelques minutes? Durant cette courte définition du TDAH, nous allons définir un trouble comme un problème. Nous allons aussi établir que le déficit est un synonyme de manque. Par exemple, ce petit garçon manque de nourriture et elle a un déficit de nourriture. Maintenant, vous savez ce que signifient les deux premières lettres de TDAH. Pour le A de TDAH, voici un exemple de manque d'attention. Hier, j'ai rangé le cellier dans le frigo. Moi, j'ai le H de TDAH. Je suis hyperactif, je dois toujours bouger, m'asseoir et rien faire n'est pas une possibilité. Pour en finir avec cette partie, le TDAH est souvent combiné avec la douance. Dans la partie suivante, mon petit partenaire Ryan va vous expliquer qu'est-ce que c'est que la douance. C'est quoi la douance? La douance, c'est un trouble de santé mentale qui a vraiment l'air d'être aidant, mais non. La douance fait en sorte que la personne est plus intelligente en faisant fonctionner son cerveau plus rapidement. La douance arrive plus souvent chez les enfants et les personnes douées ont un QI beaucoup plus élevé que la moyenne des gens et sont souvent très créatifs. Maintenant, parlons des inconvénients. Comme je l'ai cité dans le début de mon explication, la douance n'est pas toujours aidante. Un doué a souvent des problèmes d'hyperactivité et souffre aussi de dépression, parfois. Ces inconvénients sont reliés au fait que les doués ont des personnalités très complexes. Pour savoir si vous ou une autre personne est douée, il faudrait prendre rendez-vous avec un psychologue. Si vous ne voulez pas faire ça, ce qui est sûrement le cas, voici les symptômes principaux. Un haut potentiel langagier, un très bon raisonnement mathématique et beaucoup de créativité. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah, rien! Donc, bye bye, pense. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui apparaît dès la naissance chez les enfants. Il y a beaucoup de types d'autisme de différentes intensités regroupées dans le même trouble, le trouble du spectre autistique. Les personnes atteintes de ce trouble ont en général des difficultés dans les relations sociales. Tous les troubles sont regroupés dans le même ensemble, sauf le syndrome de Rett. Les personnes atteintes d'autisme peuvent avoir un déficit intellectuel au point de ne jamais apprendre à parler. Il est associé au trouble de l'attention et à l'hyperactivité. Il y a plusieurs façons de les aider, mais vous en apprendrez davantage dans la vidéo consacrée seulement à l'autisme. Les raisons du fait qu'un enfant est autiste mais pas un autre ne sont pas très connues. Nous savons seulement que l'autisme n'est pas cause d'une mauvaise éducation ou des effets secondaires à des vaccins. Pour finir en beauté, voici un fun fact intéressant sur l'autisme. Saviez-vous que le mot autisme veut dire seul en grec? Cela est sûrement arrivé du fait qu'en raison de l'intimidation, les autistes ont été vus comme des personnes seules. Bon, voilà l'autisme en général, en espérant vous avoir appris davantage sur ce trouble. Nous n'allons pas vous demander de vous abonner et de liker car nous croyons en vous. Pour plus d'informations, allez consulter notre site web
Lien dans la description.